Bonjour à tous, nous allons faire cette première séance du pays lecture pour apprendre à lire. Alors, nous allons débuter l'histoire et nous allons faire connaissance avec le village des voyelles et chaque voyelle qu'il y a dans cette grande maison, dans ce grand village. Il était une fois, dans un pays merveilleux, une joyeuse bande de copains qui passaient leur journée à s'amuser, se chamailler, chanter et rire. Cet endroit féerique s'appelait, eh bien vous le savez, le pays lecture. C'était un mot magique, le mot lecture. Mais on ne savait pas pourquoi il faisait rêver tout le monde dans le pays. La lecture était un objectif à atteindre pour chacun des habitants. Une clé qui ouvrirait toutes les portes de la vie et de la connaissance. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils avaient tous l'intime conviction qu'ils avaient un rôle à jouer, chacun d'entre eux, pour entrer dans ce grand paradis de lecture. Un monde où tout n'était que plaisir, bonheur, savoir et connaissance. Ah oui, ils en rêvaient tous. Dans ce pays, il existait plusieurs villages, mais le premier qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle le village des voyelles. Il y avait 6 habitants dans le village et ils se connaissaient depuis toujours. Ils avaient chacun leur particularité et leur personnalité bien trempée, bien à eux. Parfois, ils se disputaient. Oh que oui! Mais ça ne durait jamais vraiment très longtemps. Non, non, parce qu'ils s'aimaient très fort au fond. Ils étaient comme liés à jamais. Ils faisaient partie du même groupe, d'une même famille, la famille des lettres. Ils étaient heureux et paisibles et pensaient être les seuls habitants du pays lecture. Mais leur chef savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Leur chef, c'était qui d'après vous? Eh oui, c'était Madame Alphabet. Nous y reviendrons un peu plus tard. Voyons donc ce groupe d'amis d'un peu plus près. Il y a 3 dames. Madame A, Madame E et Madame I. Et puis, 3 messieurs aussi. Monsieur O, Monsieur U et Monsieur Y, qui n'a pas de petit bâtonnet, mais qui en aura plus tard. Eh bien, ces 6 lettres-là, particulières, avaient un nom. Elles s'appelaient les voyelles. Alors, commençons par Madame A. Je vous propose de vous les fabriquer vous aussi, ces petites cartes. Nous en aurons besoin tout le temps de l'histoire pour pouvoir jouer avec et à un moment donné, on fabriquera même des sons. Madame A, elle est particulière. Elle est toujours à la pointe de la mode. Elle a un joli chapeau, comme vous le voyez. Elle adore s'habiller différemment. Elle aime les anniversaires et elle admire les avions. La robe qu'elle préfère et dans laquelle elle est le plus à l'aise, c'est celle-ci, avec son petit chapeau que nous retrouvons là. Regardez. Les cursives sont les habits les plus agréables à porter. C'est un style de vêtement. On appelle ça la cursive.
Et c'est aussi une façon d'écrire. Parfois, Madame A met une petite casquette quand il y a un peu trop de soleil. Ici, vous le voyez? Et ça la rend un peu en colère. On le voit tout de suite, elle devient un petit peu raide. Là, vous le voyez? C'est ce qu'on appelle les habits un peu stricts. Alors, on appelle ça le script. Script, strict, un peu dur à dire. C'est pour ça que c'est un petit peu droit. D'ailleurs, on n'écrit pas beaucoup en script. En fait, le script, c'est pas très agréable. On lit avec, mais on n'écrit pas. Quand on écrit, il faut être à l'aise. Alors, on prend la cursive. Lorsque Madame A sort voir du monde, qu'elle ne connaît pas trop, elle veut que tout le monde la remarque, bien sûr, Madame A. Alors elle se hisse, oh, 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 elle monte sur ses talons, elle se fait grande. Regardez, là et là. On appelle ça les lettres bâtons. C'est elle qui les a inventées. On verra ça plus tard. Lorsque les fêtes ou les soirées sont très très chic. Alors là, Madame A sort sa robe de soirée. Est-ce que vous la voyez, la robe de soirée? Devant les gens. Elle est majestueuse, Madame A. Comme une majuscule. Eh bien oui, regardez. Une majuscule majestueuse. Ce n'est que dans sa robe de soirée, quand elle est absolument devant tout le monde, devant tous les mots, devant toutes les lettres. Qu'est-ce qu'on peut dire de Madame A? Elle est très jolie, mais elle est aussi très coquine. Elle aime bien tout décider, tout régenter comme on dit. Elle aime bien tout gérer et gérer tout le monde, prendre les décisions pour tout le monde. C'est elle qui mène la danse finalement, c'est elle qui mène un peu le groupe des voyelles. C'est pas la chef, mais elle aime bien cette idée-là quand même. Par exemple, elle a appris à tous ses copains, comme je vous disais tout à l'heure, comment faire pour se grandir devant les gens quand elle ne les connaît pas trop. Elle leur dit qu'il faut se mettre sur ses bâtons pour passer devant tout le monde, en début de mot ou en début de phrase. Elle appelle cela en rigolant les lettres bâtons. Et on les voit là, les lettres bâtons. En fait, Madame A, c'est elle qui a choisi tous les costumes, tous les habits, de toutes les voyelles. Et quand elle ne décide pas, évidemment, quand elle ne décide pas, elle n'est pas contente. Ça c'est sûr. Alors, elle décide souvent de se moquer un peu des autres. C'est pas très très sympa quand même. Bon, après, elle reste bienveillante quand même. Heureusement, elle aime bien tout le monde. Mais bon, on verra ça plus tard. Effectivement, elle se moque beaucoup, beaucoup de tout le monde. Et voilà, nous avons vu Madame A. La prochaine fois, nous verrons Madame E. En attendant, je vous souhaite de fabriquer des jolies petites cartes des voyelles et je vous dis à très vite.